vois quelqu'un de tranquille. Je vois même quelqu'un de fidèle. Je vois quelqu'un qui peut aller, sait où il va. Alléluia. Amen. Et on en arrive au quatrième principe qui est encore plus intéressant. Alléluia. Amen. L'esprit de douceur est le canal de la sagesse. Amen. Un esprit doux, c'est comme une autoroute de sagesse. La sagesse, cette capacité de bien agir au bon moment pour avoir de bons résultats, ne peut arriver dans la vie de quelqu'un qui est doux. Quand tu n'es pas doux là, tu ne prendras jamais de décision sage. Tu ne vas pas les dire sur le coup de tête. Oh, tu fais ça. Oh, tu fais ça. Oh, tu fais ça. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Tu dois prendre des décisions quand tu es calme. Quelqu'un qui a développé un esprit de douceur prendra des décisions calmes. Et agira toujours avec sagesse. Je n'ai pas encore enseigné sur la sagesse. Peut-être la deuxième moitié de 2012. Il y a beaucoup de choses à enseigner. Je vais enseigner sur la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, imagine que je suis troublé. Quand je suis troublé, je suis irrité. La Bible dit l'irritation sied au milieu des insensés. L'insensé, c'est le contraire du sage. Alléluia. Donc quand je suis dans l'irritation, je peux être dans l'irritation, ne prenez jamais une décision. Dans la colère, ne prenez jamais une décision. Alléluia. Quand vous savez que vous n'avez pas de douceur, il y a beaucoup de disputes en vous. La Bible dit que la sagesse de Dieu est premièrement pure et conciliable avec des gens. Je commence par là, on ne va pas terminer aujourd'hui. Amen. Je vais donner quelques personnes, on va revenir dimanche prochain. Alléluia. Donc, on a tout intérêt d'être, de développer ces fruits. C'est alors que nous serons sages et que nous allons réussir dans beaucoup de choses et des choses qui vont demeurer. Un esprit de douceur. Oh mon Shekamanaka. Alléluia. Amen. Regardez un peu dans les cas. Qui sait que c'est difficile pour une femme chrétienne d'avoir un mari non chrétien? Qui sait ça? Amen. Une femme ou un chrétien d'avoir une femme non chrétienne. Amen. Bon, là, c'est homme chrétien, femme non chrétienne. C'est moins difficile. C'est moins difficile parce qu'il y a toujours cette forme de soumission que la femme peut avoir, même si elle croit. Je vois des femmes qui ne peuvent pas, qui sont plus soumises que les femmes qui vont à l'église. Amen. Mais une femme chrétienne née de nouveau, avoir un homme qui n'est pas chrétien, c'est très très difficile. Parce qu'il doit être soumis à quelque chose qui est très compliqué. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que c'est l'issue de séparation pour eux, que quand l'homme doit quitter, si l'homme refuse de quitter, mais tu es dedans. Alors comment faire pour avoir des résultats? C'est à travers l'esprit de douceur. 1 Pierre chapitre 3. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 3. Alléluia. Nous sommes en train de démontrer qu'un esprit de douceur est le canal de la sagesse. Dans l'épreuve, la sagesse se manifestera dans la douceur. Amen. Alléluia. Car seul un cœur calme peut manifester la sagesse. 1 Pierre chapitre 3, on va revenir après. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander à Sœur Annie de nous lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Femme et... Non, je vais même jusqu'au verset 7. Mais allez-y rapidement parce qu'on a pris beaucoup de temps. 1 Pierre 3, verset 1 à 7. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre eux ne croit pas à la parole de Dieu, qu'il soit gagné à la fois par votre conduite. Les paroles ne seront pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Telle était la parure des femmes
pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme par exemple Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon maître. Vous êtes vraiment ses filles si vous faites le bien en ne vous laissant effrayer par rien. Amen. 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 Je dis que c'est pénible pour une femme chrétienne d'avoir un mari non chrétien. C'est pénible. Alléluia. Est-ce qu'elle doit se soumettre à cet homme ou elle ne pas se soumettre à cet homme? Ça devient très très compliqué. Alléluia. Mais la Bible dit ceci, soyez de même soumis à vos maris. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Alléluia. Et le verset 4, ayez plutôt, je vais lire ici, recherchez la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable de l'esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Tu ne peux pas bien réagir dans cette situation de cas d'espèce d'un mari non croyant et une femme croyante. Si tu n'as pas un esprit doux et paisible, tu vas perdre ta chrétienté. Et tu ne gagneras pas l'or à la cause de Christ. Tu ne gagneras pas. C'est une épreuve pour toi. Mais Dieu fait des preuves pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu, c'est un esprit doux et paisible. Alléluia. Amen. Ainsi c'est pareil de cette femme qui espérait en Dieu et soumise en Dieu. Amen. J'ai donné un message, je crois, en 2003-2004. Parmi mes cas, certaines choses, mes trésors que j'ai cachés à la maison là. C'est-à-dire la beauté de la soumission. Tu ne peux pas avoir la beauté de la soumission si tu n'as pas un esprit doux et paisible. Si tu as un esprit querelleux, ça ne marche pas. Alléluia. Dans les cas d'espèce, je suis en train de montrer que la femme qui a un esprit doux et paisible, c'est une femme sage. Et il va avoir les résultats. Les résultats de la famille sera quoi? Le mari, là qui est non-croyant, va être gagné à Christ. Alléluia. Amen. Un esprit doux et paisible. Amen. Si vous avez des maris qui n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés par votre conduite. Votre conduite est déterminée par ce qui est intérieur. Votre être intérieur doit être caractérisé par ce qui est ce qu'on appelle un esprit doux et paisible. Ainsi c'est par les autres fois les femmes qui espéraient en Dieu. C'est beau, c'est tellement merveilleux d'avoir une femme douce et paisible. Amen. Amen. Je ne parle pas de la femme doucereuse. La femme doucereuse va faire le doux quand tu fais du bien. Non, non. Celle qui espère au Seigneur, elle est soumise à cause du Seigneur. Elle est douce à cause du Seigneur, pas à cause de toi. Alléluia. Amen. Amen. Les femmes ne sont pas soumises à cause de toi pour que tu sois un petit roi. Non. Ils sont soumis à cause du Seigneur. Alléluia. Et l'élément qui permet cette attitude de sagesse d'être soumise, c'est simplement un esprit doux et paisible. Le Saint-Esprit en eux va exprimer un esprit doux et paisible. Dans cette épreuve, c'est une épreuve très difficile, je vous assure. Quand vous allez dans un couple comme ça, c'est très très difficile. Souvent, je viens toujours avec la même mère. Ah, je sais, frère Laurent, tu vas me dire la même chose. Oui, je viens toujours avec la même chose parce que la parole ne change pas. Et puis, ça donne toujours les résultats. Alléluia. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Proverbe 16, verset 21. Alléluia. Il faut venir avec un cahier et noter. Venir avec un cahier et noter, mes bien-aimés. C'est des choses que vous allez enseigner aux autres bien-aimés. Amen. Et si je vous enseigne des faussetés, comment vous allez me checker si je ne vous enseigne pas des faussetés? Si je vous enseigne des faussetés, vous allez tout gommer. Notez, notez. Alléluia. Il faut noter. Il faut venir avec un cahier, noter les versets et puis méditer ça la semaine à la maison. On va acheter des cahiers pour tout le monde. On va donner des cahiers dimanche prochain. Alléluia. Proverbe 16, verset 21. Alléluia, frère Nari. Oh, Jésus. Proverbe 16, 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur de l'œuvre augmente le savoir. Amen. Amen. Encore une fois. Proverbe 16, 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur de l'œuvre augmente le savoir. Amen. Amen. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur de lèvres augmente l'intelligence. Amen. Quand tu es doux. Amen. Quand tu es doux, ça va marcher. Il faut être doux. Alléluia. Amen.
Nous allons prendre un autre cas de figure maintenant. Alléluia. Et alléluia.